Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai très envie de vous parler du développement moteur du bébé et plus précisément des attentes parentales qu'on a tendance à avoir autour de ce développement moteur. Je vois régulièrement des parents qui s'inquiètent parce que par exemple leur bébé de 6 mois ne se retourne pas encore ou que leur bébé de 11 mois ne se met pas encore debout. Et ces craintes sont légitimes, mais je pense aussi qu'on se met pas mal de pression par rapport à tout ça, particulièrement autour du développement moteur, qu'on met pas mal de pression au bébé aussi. Et j'avais envie de raconter mon expérience personnelle à ce sujet-là qui, je pense, devrait rassurer pas mal de parents. Donc voilà, c'est parti. Alors même si ces craintes sont légitimes, je pense qu'il est vraiment important de faire attention à laisser aller son bébé à son rythme, d'éviter de le comparer aux autres et de garder en tête, vraiment c'est très important que chaque enfant se développe à son rythme et qu'on a tendance à se mettre vraiment trop de pression, à leur mettre trop de pression par rapport à ça. On a en tête qu'à 12 mois à peu près il marche, à 4 mois il se retourne. Ok, c'est bien, ce sont des grandes lignes directrices, il n'y a pas de souci. Ça donne un ordre d'idée, mais vraiment il faut avoir en tête qu'il y a certains bébés qui vont se retourner beaucoup plus tard, qui vont marcher beaucoup plus tard sans que ce soit forcément un problème de développement, c'est juste qu'ils se développent à un rythme différent et c'est vraiment pas un problème. J'avais déjà parlé de mon expérience avec mon fils dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien par rapport à l'acquisition de la marche et aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon expérience avec ma fille. Donc pour parler de l'exemple de ma fille, donc ma fille elle s'est retournée pour la première fois à 5 mois et demi. Alors certains diraient que c'est tard, nous ça ne nous a pas choqué du tout puisqu'on était vraiment dans l'idée de l'accompagner à son rythme et qu'on ne voyait que son développement à elle et qu'on ne cherchait pas à la comparer à d'autres bébés. Mais bon, c'est vrai que d'autres bébés vont se retourner à 4 mois voire plus tôt et je sais que certains parents s'inquiètent dans ces cas-là. Bon, nous ça ne nous a pas du tout inquiétés. Elle s'est retournée à 5 mois et demi, sauf que derrière, il faut savoir qu'elle ne s'est plus du tout retournée pendant un mois. C'est-à-dire qu'elle l'a fait 2-3 fois. Et puis ensuite, pendant un mois complet, plus rien. Elle ne s'est plus du tout retournée. Bon voilà, nous on ne s'est pas non plus inquiété plus que ça, mais c'est vrai que c'était assez étonnant. Et puis ensuite, le mois suivant... Ça va ma chérie? Là? T'as vu des petits canards? Elle se retournait une fois de temps en temps, mais c'était vraiment une fois de temps en temps, comme une fois, et puis ensuite plus rien pendant une semaine, et puis une fois, et puis plus rien pendant 2 semaines. Enfin voilà, c'était vraiment très occasionnel. Et puis aux alentours de ces 7 mois, elle a commencé à se retourner en moyenne une fois par semaine, jusqu'à ses 8 mois. Voilà, donc ça a été vraiment très long comme cheminement et de 8 à 9 mois c'était encore pas tous les jours, une fois tous les 2-3 jours et puis ensuite une fois par jour et c'est seulement à partir de ces 9 mois qu'elle s'est retournée vraiment de manière fluide à longueur de journée où à peine on l'a posée par terre, pouf, elle se retournait tout de suite et elle n'aimait plus être sur le dos et elle voulait tout le temps être sur le ventre, etc. Ça c'était seulement à 9 mois. Donc là effectivement un bébé qui se retourne vraiment de manière fluide seulement à 9 mois, ça peut paraître tard pour de nombreuses personnes, enfin, c'est sûr que par rapport à la moyenne des bébés, c'est relativement tard. Et puis ensuite, les mois suivants, il ne s'est encore pas passé grand-chose au niveau du développement moteur et elle a commencé à vraiment avancer, ramper à 11 mois. Donc voilà, avant 11 mois, elle ne rampait pas du tout, elle a commencé à ramper à 11 mois et puis ensuite, entre 11 et 12 mois, elle s'est mise à ramper vraiment rapidement et c'était totalement acquis. Ensuite, à 12 mois, elle a commencé à s'asseoir toute seule et à se mettre à 4 pattes, en position 4 pattes. Et elle a commencé à avancer à 4 pattes, vraiment faire du 4 pattes pour de vrai à 14 mois tout juste. Et elle s'est mise debout là très récemment à 14 mois et demi. Et voilà, et tout va très bien, son développement moteur va très bien, il est très fluide, elle passe de manière très fluide d'une position à une autre, elle est à l'aise et là elle est en train vraiment de vivre un boom dans son développement moteur puisque voilà le début du 4 pattes et la position debout se sont faits de manière très rapprochée et puis la position debout par exemple, non seulement elle s'est mise debout mais ensuite dans la foulée elle a escaladé le canapé et puis maintenant à chaque fois qu'elle se met debout elle escalade le canapé au passage et alors que je vois par exemple mon fils qui s'était mis debout plus tôt, c'était pas très stable, au début il tombait en arrière et elle tout de suite c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus acquis finalement et c'est comme si elle avait attendu plus longtemps que ce soit vraiment d'être vraiment prête à le faire mieux. Pour le faire, j'ai l'impression qu'elle fonctionne plus comme ça par rapport à mon fils qui s'est lancé, qui a osé se lancer plus tôt, mais où il était moins prêt en fait à le faire
correctement à l'époque. Voilà, donc si je vous raconte tout ça, c'est juste pour vous montrer ce que peut donner le développement moteur d'un bébé, comme quoi ce n'est pas forcément linéaire. Il peut y avoir des phases où ça va très vite et puis des phases où ça stagne, comme quoi ce n'est pas forcément dans le modèle classique qu'on a en tête avec voilà, se retourner à 4 mois, se mettre assis à 7 mois, se mettre debout à 10 mois. Enfin voilà, il y a plein de manières possibles. Chaque enfant est différent, il faut toujours l'avoir en tête. Ils ont toujours une bonne raison de fonctionner comme ils le font et je pense qu'il faut vraiment au maximum leur faire confiance, lâcher prise et ne pas s'inquiéter trop vite si on a l'impression que ça stagne un petit peu ou que ça ne va pas assez vite. Et je pense que ce qu'il est important de garder en tête, c'est que dans ces phases où on a l'impression qu'ils ne progressent pas beaucoup, en fait, d'une part, ils peuvent en fait progresser mais ne pas le montrer, c'est-à-dire tout intégrer à l'intérieur d'eux. Ils observent, ils mûrissent tout ça à l'intérieur d'eux et puis ensuite, pouf, ça va rejaillir à un moment où on ne s'y attend pas forcément et ensuite ça peut aller vraiment très vite. Et puis aussi, ils peuvent être en train de travailler autre chose parce que je trouve qu'on accorde finalement une importance énorme à la motricité globale, surtout lors de la première année du bébé. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi le langage, il y a aussi la motricité fine et tout ça, ça compte aussi. Et les bébés, ils ne travaillent pas tout en même temps. Souvent, ils vont plus se concentrer sur un aspect et ensuite sur un autre, donc ils vont faire une chose à la fois. Et en fait, ils ne perdent pas de temps, c'est juste qu'ils travaillent autre chose. Donc, par exemple, ma fille, pendant la phase où elle ne se retournait plus et où on avait l'impression que ça stagnait au niveau de la motricité globale, et bien par contre, au niveau de la motricité fine, elle progressait à une vitesse fulgurante. Elle se mettait à attraper les petits pois, à faire la pince avec ses doigts. Au niveau du langage aussi, elle s'est mise à faire ses premiers signes à 9 mois. Elle a dit ses premiers mots aussi à 9 mois, papa, maman, tété. Et ça, ce sont des choses que mon fils ne faisait pas forcément au même âge. Alors oui, à 8 mois, il rampait, c'est vrai. Il a rampé plus tôt, mais à côté de ça, il ne parlait pas, il ne faisait pas de signes à ce moment-là. Donc c'est juste qu'il ne faut pas comparer. Hein. Là, je compare pour vous expliquer, mais il ne faut surtout pas faire ça, justement, de comparer. Il faut vraiment voir chaque enfant dans sa singularité, dans son développement propre. Et il a son chemin à lui, chaque enfant a son chemin à lui. Il ne travaille pas forcément les choses dans le même ordre, au même moment, de la même manière, et c'est OK. Tout ça, c'est OK. Et peut-être qu'en ce moment, votre bébé, bien, il n'avance pas beaucoup au niveau de sa motricité globale, mais qu'il est en train de progresser énormément au niveau de l'acquisition du langage, sauf que ça ne se voit pas forcément, ou au niveau de sa motricité fine, ou sur d'autres aspects. Et ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'on attache une énorme importance à la motricité globale, alors que c'est une partie du développement du bébé, mais ça ne représente évidemment pas tout son développement. Et là, je vois ma fille, effectivement, ça a stagné pendant un moment au niveau motricité globale. Et puis là, on est en plein boom et elle progresse très très vite. Donc comme je disais, elle s'est mise à faire du 4 pattes, elle s'est mise à se mettre debout, maintenant elle escalade. Donc je me dis qu'on a bien fait de lui faire confiance et de ne pas en faire un cas tant que ça. Après, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut jamais s'inquiéter. Je sais qu'il y a des cas de retard moteur réel, hein, bien évidemment. Il faut être vigilant et si jamais vous avez une vraie grosse inquiétude par rapport au développement de votre bébé, que vous pensez que c'est justifié, que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, moi je vous encourage à 100% à consulter un professionnel pour vérifier tout ça. Hein. Pardon, j'ai été interrompue par ma fille qui avait besoin de moi. Oui, ce que je disais, c'est que je ne dis pas du tout qu'il ne faut jamais s'inquiéter, qu'il ne faut pas approfondir la question si on pense qu'il y a un vrai retard moteur. Et bien évidemment que les vrais retards moteurs existent et qu'il faut être vigilant. L'objet de cette vidéo, c'est juste de rassurer des parents qui auraient tendance à s'inquiéter un peu vite parce que leur bébé à tel âge ou tel âge ne fait pas encore telle ou telle chose. Et d'ailleurs, c'est valable pour le développement moteur. Et c'est souvent par rapport au développement moteur qu'on en parle, mais c'est vrai pour toutes les autres caractéristiques du développement du bébé. Et donc c'était juste pour dire, faire aussi confiance à son enfant, de bien l'observer. À mon sens, tant qu'il se développe, tant qu'il évolue sur certains aspects, sur d'autres aspects, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et bon, après évidemment, si on voit que ça stagne complètement ou si on sent que quelque chose ne va pas, il faut approfondir la question, hein, bien sûr. Mais si ça stagne à un moment donné au niveau moteur, mais qu'on voit qu'il se développe au niveau de la motricité fine, au niveau du langage, au niveau d'autres aspects, je ne sais pas, la continence ou n'importe quoi d'autre, eh bien c'est qu'il progresse et juste il ne peut pas tout faire en même temps, notre enfant. Et il faut le laisser faire une chose à la fois et y aller à son propre rythme,
sans lui mettre de pression. Et je terminerai là-dessus parce que je pense que cette histoire de pression est très importante. Quand on a des attentes envers son bébé, quand on s'attend à ce qu'il fasse telle ou telle chose à tel ou tel âge, le problème c'est qu'après il risque de le sentir, ça lui met une pression et ça peut altérer sa confiance en lui, sa confiance en ses capacités. Il sent qu'on attend quelque chose de lui, il ne se sent peut-être pas à la hauteur des attentes qu'on a envers lui. Ça peut créer vraiment beaucoup d'insécurité inutilement, donc c'est vraiment dommage. Alors que si on est juste là à l'observer, à s'émerveiller de ses progrès et à le considérer comme un être à part, unique, sans chercher à comparer avec les autres, juste en s'émerveillant de ses progrès qui lui sont propres, à son rythme qui lui est propre, c'est beaucoup plus de bonheur pour tout le monde, pour les parents, pour le bébé. Et je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. J'en profite pour vous dire que je suis en train de préparer le nouvel atelier Parents Naturellement qui sortira à la rentrée prochaine sur la DME. Donc surtout si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez un bébé, que vous envisagez la DME avec votre bébé, que vous êtes un petit peu perdu sur comment vous y prendre, n'hésitez pas à vous préinscrire à l'atelier. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ça ne vous engage à rien du tout, c'est juste que vous recevrez de nombreuses informations gratuitement sur la DME et que vous serez tenu informé de la sortie de l'atelier pour si ça vous intéresse. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!